a commencé en 2012, quand je suis revenu sur l'exploitation familiale avec les parents. Le safran, ça me venait d'une découverte que j'ai fait en stage en termes de goût. Et on a essayé, ça a plutôt bien fonctionné, donc on est parti dans l'aventure. Le safran, c'est issu d'un petit crocus, mais c'est le seul crocus qui a un cycle inversé. Il marche à l'envers des autres. On plante les bulbes l'été, et dès le début de l'automne, au mois d'octobre, quand les températures baissent, les fleurs sortent, on les cueille. Il faut que les fleurs soient cueillies et émondées le jour où elles sortent de terre. Sinon, on a des fleurs qui vont flétrir, qui vont faner, et on va avoir un safran de moindre qualité. On va cueillir, nous, ici, entre 20 et 50 000 fleurs par jour. Et il faut, pour faire 1 gramme de safran, entre 150 et 200 fleurs en fonction des années et en fonction de la safranière. Et là, il est frais, donc après, il va falloir le passer au séchoir à pollen, où il va perdre 80% de son poids. Mais il faut vraiment prendre soin de prendre que la partie rouge du pistil, qui est la partie la plus gustative, parce que si vous tirez un petit peu plus, vous avez une partie jaune-orangée et une partie blanche qui n'ont aucun goût. Ça fait du volume, mais pas d'arôme. Et comme après, on travaille avec des restaurateurs, des traiteurs, on veut leur apporter vraiment le maximum de qualité. Ils sont prêts à payer un petit peu plus cher pour cette qualité, mais il faut qu'elle soit au rendez-vous. On est arrivé dans la signature C'est du Centre par contact et toujours pour enrichir notre réseau de partenaires, aussi bien pour travailler avec le safran que pour avoir des idées de valorisation, des réseaux, des débouchés. Et en fait, tous ces réseaux, c'est des catalyseurs pour nous. Ça permet d'accélérer des partenariats, des ventes, des distributions et d'innover aussi. Ça permet d'avoir de nouvelles idées.